Clôture dans le rouge ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien perd 1,57% à 5472 points. Les craintes sur le front sanitaire et les perspectives repoussées d'une reprise de l'économie ont pesé sur la tendance aujourd'hui. L'apparition d'un nouveau variant en Afrique du Sud alimente les craintes de nouvelles vagues de l'épidémie alors que le Royaume-Uni se débat actuellement avec le variant britannique et que la France se pose la question des nouvelles mesures de restriction à adopter vis-à-vis de ces évolutions. En ce qui concerne le variant d'Afrique du Sud, Boris Johnson au Royaume-Uni et Joe Biden aux États-Unis ont en tout cas fait part de leur intention de durcir les conditions d'entrée sur leur territoire afin de tenter de freiner l'épidémie. Plus contagieux et potentiellement plus mortels, ces nouveaux variants inquiètent surtout car l'enjeu est de savoir si les vaccins développés peuvent aider à les combattre. Sur le sujet, Moderna tente de rassurer, estimant que son vaccin devrait être efficace contre le variant d'Afrique du Sud, mais mène tout de même de nouveaux tests sur le sujet. En matière de vaccins, toujours, la stratégie européenne inquiète les investisseurs. Au-delà des délais de vaccination dans les pays de l'Union européenne, les craintes sont maintenant de ne pas avoir suffisamment de doses. Si Pfizer a fait part il y a quelques jours de potentiel retard de livraison, AstraZeneca a annoncé diminuer de 60% ses livraisons à l'Union européenne au premier semestre. Dans ce contexte, les investisseurs voient la perspective d'une reprise économique s'éloigner. En Allemagne, l'indice IFO du climat des affaires déçoit et recule de 2,1 points à 90,1 pour le mois de janvier. Un recul qui intervient après celui des indices PMI la semaine dernière en zone euro. L'espoir est cependant toujours présent du côté du plan de relance aux États-Unis, même si celui-ci devrait être réduit. Certains parlent même d'une réduction de moitié, plusieurs élus républicains s'opposant notamment au doublement du salaire minimum ou encore cherchant à réduire le coût de la campagne de vaccination. Du côté des valeurs à la Bourse de Paris à présent, la Grèce vient officiellement de commander 18 avions de combat Rafale à Dassault Aviation. La signature du contrat a eu lieu aujourd'hui en présence des ministres français et grecs de la Défense. Suez annonce de son côté que son chiffre d'affaires résiste mieux que prévu sur le second semestre 2020. Celui-ci recule de 1% contre 2 à 4% envisagés. Le groupe évoque une forte dynamique commerciale, notamment en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient. ST Microelectronics progresse de son côté suite à une information de la revue Nikkei, selon laquelle l'entreprise envisagerait d'augmenter ses tarifs de 10 à 20% face à une reprise de la demande de puces dans le secteur automobile ou encore dans le secteur des télécoms. Et Airbus annonce de son côté placer 500 de ses salariés en quarantaine à la suite de la découverte de 21 cas positifs dans une usine de l'avionneur à Hambourg. Demain, les investisseurs pourront, comme aujourd'hui, suivre le forum de Davos qui se tient virtuellement toute la semaine. Forum de Davos où s'est exprimé aujourd'hui Xi Jinping, appelant la communauté internationale à passer outre ses différences pour une approche multilatérale des grands défis internationaux. La Fed se réunira de son côté avant de rendre sa décision mercredi. En attendant, le FMI publiera ses prévisions économiques mondiales. Et côté valeurs, les investisseurs découvriront à Wall Street les publications de Microsoft, d'American Express, de Johnson & Johnson ou encore de 3M, tandis qu'à Paris, LVMH publiera ses comptes annuels.